Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par le SSTI 33 dans le cadre des rencontres santé-travail. Alors, je m'appelle Isabelle Marzé, formatrice SSP. Je serai donc la principale intervenante de ce webinaire référent Covid-19. Alors, le référent Covid-19 est un interlocuteur privilégié dans le cadre, dans la prévention des risques sanitaires, initialement prévu donc dans les entreprises du BTP. Apparaît aujourd'hui nécessaire d'élargir ce nouveau poste, bien sûr, pour assurer la protection des salariés et de leur entourage. Alors, c'est pourquoi nous allons aborder au cours de ce webinaire pourquoi nommer un référent Covid, quelles sont ses missions, quel est son profil, que doit faire l'employeur pour mettre en place un ou plusieurs référents Covid, et enfin nous ferons un rappel des gestes barrières ainsi qu'un rappel de la conduite à tenir si un salarié présente bien sûr des symptômes de la Covid-19 sur son lieu de travail. Et un petit rappel du matériel à prévoir pour les SST, son bon usage. Alors, pourquoi nommer un référent Covid? Alors, le référent Covid veillera au respect des mesures mises en place dans l'entreprise et notamment la mise en place des gestes barrières sur le lieu de travail pour assurer la sécurité sanitaire de tous les salariés. C'est l'objectif principal du référent Covid. En cette période de pandémie, cette pandémie a foncièrement effectivement modifié les organisations de travail, c'est-à-dire nos habitudes de travail et du quotidien. Et nous avons dû nous déshabituer de certains réflexes pour en acquérir de nouveaux. Il est donc indispensable aujourd'hui de mobiliser les moyens humains pour accompagner bien sûr les équipes à réussir la mise en œuvre des mesures liées à la Covid. Alors, pourquoi ne pas désigner une personne référente Covid? Effectivement, à ce jour, la désignation d'un référent Covid est une recommandation et non une obligation. Cependant, la réglementation impose à l'employeur d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs. C'est l'article 41-21 du Code du travail. En effet, il engage sa responsabilité en cas de manquement à ses obligations, sauf bien sûr s'il est en mesure de démontrer avoir pris les mesures générales de prévention prescrites par la loi. Le référent Covid sera un interlocuteur incontournable dans la prévention des risques sanitaires. En effet, il peut être un acteur interne de l'entreprise qui participera à l'élaboration et la mise en place des mesures de prévention. Il animera ces mesures et assurera aussi un rôle de relais d'information de la direction et bien sûr de ses salariés. Le nombre de référents Covid nommés, bien sûr, dépendra de l'organisation, de la taille et des besoins de l'entreprise. Alors, quelles sont les missions du référent Covid? Alors, les missions du référent Covid vont bien au-delà des simples mesures d'hygiène. Le référent doit participer à la réorganisation du travail, suivre au quotidien cette réorganisation et doit obtenir l'adhésion, bien sûr, de l'ensemble des salariés sur les bonnes pratiques et mener des actions de prévention. Par exemple, au niveau organisationnel, le périmètre de ces missions est à définir dans chaque entreprise en fonction de sa taille, de son organisation, de son contexte et bien sûr de ses besoins. Par exemple, le référent participe à la mise à jour du document unique et du plan d'action associé en tenant compte bien sûr du risque Covid-19 conformément, comme vous le savez, aux 9 principes généraux de prévention en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail. Il veille également à recourir à la mise en place de protection collective, qu'elle soit de nature technique ou organisationnelle,
Lorsque cette dernière ne suffit pas à elle seule à protéger les salariés, il doit mettre en œuvre, en complément de ces mesures collectives, le port d'équipements de protection individuelle, c'est-à-dire les EPI. Ce qui est le cas, par exemple, en cette période de pandémie, la mise en place du port du masque qui est obligatoire en entreprise. Il participe également à l'élaboration des consignes de nettoyage et de désinfection des locaux, du matériel, des véhicules. Par exemple, il doit établir le protocole de désinfection des locaux, conformément bien sûr aux recommandations gouvernementales et associer les partenaires en charge du nettoyage des locaux. Il s'assure du choix des produits répondant à la norme virucide et rappelle les conditions d'une bonne utilisation de ces produits, c'est-à-dire concentration et puis aussi quelle protection utiliser lors de l'utilisation de ces produits. Et il organise les modalités de contrôle du nettoyage qui doit être régulier. Il veille également aussi à la gestion et à l'organisation des déchets liés aux EPI à usage unique. Voilà, en termes de missions qui peuvent lui être attribuées au niveau organisationnel. Ces missions sont aussi d'ordre opérationnel. Effectivement, il a aussi pour rôle de mettre en place sur le terrain ces mesures décidées en amont. C'est-à-dire, il assure par exemple la mise en place des plans de circulation préconisés, des balisages, des marquages au sol, pour garantir toujours pareil le respect des distances et de sens de circulation. Il assure aussi, par exemple, la condamnation de certains sièges, de places assises, etc., de locaux, par exemple. Il doit assurer aussi la mise en place d'écrans de protection, par exemple, et il veille aussi à garantir, pour cela, un affichage fort et visible, bien sûr, des consignes sanitaires. Il peut participer aussi au choix des équipements de protection individuelle qui seront les plus adaptés à l'activité, et du coup participer à la validation de ce choix avec les salariés. Il doit aussi vérifier à ce que les fournitures, par exemple générales nécessaires au respect des consignes sanitaires, soient disponibles au respect des consignes sanitaires en quantité suffisante pour tous les salariés. Donc veiller à l'approvisionnement, par exemple, du savon, essuie-mains, gel hydroalcoolique, EPI, etc. Ensuite, il doit aussi assurer une bonne communication et information des consignes sanitaires à l'ensemble du personnel. Il s'agit également, en effet, d'informer régulièrement, de faire pérenniser ces informations. Il explique effectivement les gestes barrières auprès de l'ensemble des salariés, la distanciation physique, le port des EPI, notamment, par exemple, comment mettre et bien utiliser son masque. Il s'assure également de la compréhension et du respect de ces consignes transmises et expliquées. Il peut aussi animer des minutes de prévention sur le rappel des gestes barrières, des bonnes pratiques et des mesures de distanciation. Il informe et sensibilise bien sûr l'ensemble des salariés par rapport à ces nouvelles règles mises en place. Alors pour cela, bien sûr, le référent devra être en veille permanente sur le sujet. Il doit vivre au quotidien la réorganisation de ce travail et adapter bien sûr les recommandations sanitaires nationales à la réalité bien sûr de l'entreprise. Alors, c'est pourquoi. Alors, quel est son profil ? Même si la personne désignée doit être volontaire, elle doit aussi être légitime. Alors, légitime dans la fonction de prévention des risques liés à la Covid-19, de par sa position, son poste de travail, sa bonne connaissance du terrain et ses compétences, bien sûr, dans l'entreprise. Alors, par exemple, pour les petites entreprises, le référent peut être l'employeur. Pour les entreprises plus importantes, ça peut être un animateur de prévention, un sauveteur secouriste du travail, une personne de l'encadrement, Ça peut être aussi tout simplement le salarié qui est déjà référent en santé-sécurité. Autant d'acteurs de l'entreprise finalement qui seront en première ligne pour l'application bien sûr des nouvelles mesures et qui devront être en relation étroite avec les membres par exemple du CSE et des services de santé au travail.
Alors, ces compétences, l'idéal, c'est qu'il ait un intérêt quand même pour les questions santé-prévention, par exemple la mise en œuvre de l'approche générale d'évaluation des risques, qu'il connaisse et maîtrise les gestes barrières et les mesures de prévention, notamment connaître la démarche prévention basée sur les 9 principes généraux de prévention. Il doit pouvoir être capable également de mobiliser les différents acteurs et animer bien sûr des groupes de travail. Et pour cela, connaître et savoir utiliser également tout ce qui est ressources internes et externes disponibles, tels que sur les sites gouvernementaux, professionnels, de façon à bien se tenir informé. Voilà concernant le profil du référent Covid. Alors, employeur, que devez-vous faire pour mettre en place justement un ou plusieurs référents? Alors, pour rendre la mission du référent claire et effective, l'employeur ou son délégataire devra s'assurer que le référent entreprise désigné dispose avant tout d'une mission clairement définie et formalisée, par exemple par une fiche de poste. Alors, vous avez l'OBPTP qui a établi une fiche de poste type référent Covid, entreprise et chantier, que vous pouvez prendre en exemple. En fonction de ces missions clairement définies, il sera primordial de lui donner des ressources nécessaires, telles que lui donner l'autorité opérationnelle suffisante, c'est-à-dire, par exemple, lui attribuer du temps dédié à cette mission. De ce fait, le décharger d'autres missions, lui donner également les moyens techniques nécessaires et, si besoin, bien sûr, le former. Il existe des formations référents Covid proposées par des centres de formation et qui sont très bien adaptés. Alors, l'identité du référent Covid ainsi que son rôle et ses attributions devront être bien sûr communiquées à l'ensemble du personnel. Alors, quelles sont vos responsabilités? Alors, il faut savoir que la désignation du référent Covid n'exonère pas le chef d'entreprise de sa responsabilité, puisque l'article, bien sûr, 41 et 21 du Code du travail attribue la responsabilité de garantir la santé et la sécurité des salariés à l'employeur. Dans le cas où le référent n'est pas l'employeur, il œuvre sous sa responsabilité. Alors, nous allons profiter de ce webinaire pour faire un rappel des gestes barrières. Concernant l'objectif de ce rappel, toujours pareil, c'est de limiter le risque de contamination en entreprise, qu'il soit direct ou indirect, puisque nous avons 2 modes de transmission du risque, qu'il soit d'une part direct ou indirect. L'objectif, bien sûr, c'est de protéger et préserver la santé et la sécurité des salariés. Alors, les gestes barrières, le rappel, c'est je reste à un minimum 1 mètre des autres, j'évite de me toucher le visage, je salue sans serrer la main et bien sûr sans embrassade. Je tousse ou j'éternue dans mon coude, je prends si possible ma température matin et soir et je jette immédiatement mon mouchoir à la poubelle. Alors, vous allez, si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver des affiches de prévention sur notre site, rappelant les consignes sanitaires et les gestes barrières à respecter dans les différents espaces communs de l'entreprise. Donc, n'hésitez pas à les télécharger et puis les imprimer, les afficher, de façon à pouvoir renforcer et pérenniser les bons réflexes et les gestes barrières qui sont nécessaires. Alors, quelle est la conduite à tenir donc pour clôturer effectivement cette présentation, parmi les missions du référent Covid, vous pourrez également lui charger, si cela n'est pas déjà élaboré, d'établir un protocole de prise en charge de cas symptomatiques en se basant bien sûr sur la procédure mise en place par le gouvernement qui est basée donc sur 3 principes. La procédure repose donc sur l'isolement, la protection
et bien sûr la recherche de signes de gravité. Alors, quel est le déroulement de la prise en charge d'un salarié symptomatique? Alors, le référent Covid, bien sûr, première chose, doit prévenir son supérieur hiérarchique. Le salarié doit être isolé afin d'éviter les contacts, bien sûr, avec les collègues, en respectant, bien sûr, les gestes barrières et la distance de plus d'1 mètre. Si le salarié présente des signes de gravité, par exemple détresse respiratoire, le supérieur hiérarchique, ou en fonction bien sûr de votre organisation, ça peut être un professionnel de santé, un sauveteur secouriste du travail formé Covid ou simplement le référent Covid, vous devez faire appel bien sûr au centre 15. Si la personne présente des signes sans gravité, le retour au domicile du salarié, bien sûr, est organisé après avoir, bien sûr, contacté son médecin traitant et informé le médecin du travail. Les locaux dans lesquels le salarié a été présent de manière significative devront être fermés, bien sûr, pendant 3 heures et vous devrez procéder au nettoyage et à la désinfection renforcée des locaux et des équipements, bien sûr. Après la prise en charge du salarié symptomatique, le référent Covid ou les sauveteurs secouristes du travail ou toute autre personne ayant pris en charge le salarié symptomatique devront bien sûr bien se laver les mains, jeter leur masque à la poubelle, se relaver les mains et bien sûr porter un nouveau masque. Le nettoyage du poste de travail et de la pièce, bien sûr, ayant servi à la prise en charge, je le rappelle, du salarié symptomatique, doivent être bien nettoyés. Prendre en contact aussi avec le service de santé au travail et bien sûr suivre les consignes du service. Alors, si le cas Covid est confirmé, l'identification et la prise en charge des contacts devraient être organisées par les acteurs du contact tracing, médecins prenant en charge le cas et plateforme de l'assurance maladie. Le médecin du travail peut faciliter également l'identification des contacts et leur qualification. Alors, l'entreprise joue également un rôle dans le contact tracing au travers, par exemple, de l'élaboration d'un outil, d'une matrice d'exposition. Cette matrice, vous pourrez la retrouver dans notre brochure prévention que vous trouverez sur notre site du service, que vous pourrez effectivement télécharger. Alors, cette matrice d'exposition que l'entreprise pourra ensuite communiquer à, bien sûr, l'agence régionale de santé. Alors, de manière systématique, le référent Covid réalisera un traçage de l'ensemble des personnes ayant été en contact avec le salarié dans les dernières 48 heures. Le référent Covid tient son évaluation à la disposition, bien sûr, des contacts tracing de l'assurance maladie qui aura été, bien sûr, activé au préalable par le médecin traitant sur sa demande, bien sûr. Alors, pour terminer, nous finirons sur un petit rappel du matériel à prévoir. Alors, concernant le contenu de la trousse de secours, rapprochez-vous bien sûr du médecin du travail pour mettre à jour, si besoin, le contenu de cette trousse de secours et surtout savoir dans quelles conditions utiliser ce matériel. Sinon, bien sûr, ne pas oublier de rajouter du gel ou des solutions hydroalcooliques, des masques de protection et des gants à usage unique. Je vous remercie pour votre attention. Merci.